Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On revient du jardin. Aujourd'hui, c'était une magnifique récolte de haricots verts. Les haricots verts, j'en ai déjà conservé. J'en ai mis sous vide dans le congélateur. Cette année, je fais un test avec le système sous vide, chose que je n'avais pas précédemment, et je vais voir ce que ça donne. Mais je vais aussi en faire de façon traditionnelle, c'est-à-dire en stérilisation. Là, je suis sûre de mon coup. Je sais qu'ils sont excellents et du coup, je vais vous montrer ma façon de stériliser les haricots verts pour pouvoir en profiter cet hiver lorsque le jardin ne donnera plus beaucoup de légumes, en tout cas de légumes de ce type. Allez, je vous montre ça tout de suite. Une fois que vous avez récolté vos haricots verts au jardin, vous allez les équeuter. Alors ça, je ne vous montre pas, vous savez faire, hein, on enlève les deux extrémités du haricot. Les voilà, ça part au composteur. Et on va remplir nos bocaux. Alors moi, j'ai des bocaux, le parfait, je les trouve parfaits. Et je les remplis, petite astuce, de cette façon-là. Alors, j'essaie de calibrer un peu mes haricots, mais c'est pas toujours évident. Donc, quand j'en ai des un petit peu plus gros comme ça, ou trop grands pour rentrer dans le bocal, vous voyez, parce qu'en fait, il ne faut pas que votre haricot soit trop long et dépasse. Il faut laisser au moins 2 cm entre le bord ici et les haricots verts. Du coup, ces haricots-là, je vais les couper en deux, comme ça, ce qui va me permettre après de faire des bocaux de plus petite taille et de récupérer tous ces haricots un petit peu gros. Du coup, voilà, donc on remplit, on prend quelques haricots verts et on tasse bien, on essaye de tasser au maximum notre bocal. Voilà, on le remplit. Et on fera pareil avec les haricots jaunes, hein, c'est exactement la même recette. C'est un petit peu long, mais bon, il faut ce qu'il faut. Nos haricots verts au naturel, on va leur mettre de l'eau salée. J'ai fait bouillir de l'eau, j'ai fait bouillir 3 litres d'eau et j'ai mis 20 g de sel par litre. Et on va maintenant remplir nos bocaux. Alors vous faites attention de ne pas vous brûler. Alors j'ai mis du gros sel, hein, je précise, hein. Je trouve que c'est mieux. Et on remplit nos bocaux d'eau jusqu'au niveau des haricots verts. Il faut que vous laissiez 2 cm à peu près entre le niveau de l'eau, voilà, et la fermeture de votre bocal. D'accord? Donc là on est très bien. Allez, on continue. Ça y est, mes bocaux sont remplis d'eau. Alors, je ne vous ai pas précisé que moi, je ne stérilise pas les bocaux. Beaucoup le font, je le faisais pendant longtemps, mais c'est vraiment une corvée. Donc, mes bocaux, je les lave bien à l'eau très chaude. Je les laisse sécher et après, je les remplis. Par contre, je stérilise les petites rondelles que je vais mettre autour du bocal pour le fermer hermétiquement. Une fois que mes caoutchoucs sont prêts, il suffit de les mettre autour de notre couvercle, comme ça. Alors, il y a un petit truc à savoir, il faut faire attention. Voilà, vous mettez, puis vous faites bien attention que ce soit bien mis. Ce morceau-là, celui-là, vous ne le mettez pas en face d'ici, parce que sinon, vous allez galérer à ouvrir votre bocal. Donc, une fois qu'on a fait ça, on ferme tout simplement. Et celui-là, il est prêt à partir en stérilisation. Du coup, vous allez placer vos bocaux dans votre stérilisateur. Alors, normalement, il y a des crochets faits exprès pour coincer les bocaux. Moi, je les ai plus, je les ai perdus. Du coup, je prends des briques. Alors, ici, je vais mettre une brique parce que celui-là est plus haut que les autres. Ensuite, j'ai un petit souci, c'est que on va caler cela, comme ça. Non, je vais mettre une grande sur cela. Hop! Comme ça. Alors il faut caler, c'est absolument important parce que sinon les bocaux vont bouger. Et ça, c'est la galère. On fait comme ça. Et en fait, il faut que j'en mette un. Celui-là est plus gros, donc il ne rentrait pas. Je vais le mettre là. Je vais caler celui-là avec une brique. Et on va remettre une brique. Non, je ne vais peut-être pas faire comme ça. On va faire comme ça. Ça, c'est le jeu de Lego. Hein. Les Lego de popote. D'accord, bonjour. Ok, ça va pas non plus. Du coup, on va pas faire comme ça. On va faire comme ça. Voilà.
Maintenant, bah, Thierry va soulever. Hein. C'est là, il faut un homme. On va mettre sur le feu. Et on va remplir d'eau, là, jusqu'ici, jusqu'au-dessus des briques. Ouais. Hop là. Alors, du coup, arrosoir. Alors, on est dans la grange. Parce qu'évidemment, vous imaginez bien que je ne peux pas faire ça dans le mobil-home. Et maintenant, on remplit d'eau. Il faut que les pots soient recouverts d'eau. Je m'appelle Manon. Eh, Manon de la source. Allez, on remplit. On va remettre un arrosoir, je pense. Un demi, ouais. Ouais, ça marche. Le mobil-home étant quand même petit, et franchement, ça, sur la gazinière du mobil-home, ça ne rentre même pas en hauteur. J'ai décidé d'installer mon piano que j'avais dans la maison d'avant, ici dans cette grange, et de faire mes confitures et mes conserves ici. Ma foi, le piano m'est bien utile et au moins on n'est pas embêté par rapport à l'espace. C'est ça qui est bien d'avoir aussi des bâtiments en plus quand vous achetez un terrain. Donc du coup Thierry me disait le stérilisateur il doit avoir une 50aine d'années, il était à sa maman. Il marche toujours très très bien, hein. Bon bah il n'est pas très moderne, aujourd'hui on en fait des électriques vachement plus faciles à manipuler, mais ça fonctionne donc c'est tout ce qu'on lui demande. Du coup vous mettez le feu à fond, il faut que ça boue et vous avez un thermomètre au-dessus qui va monter jusqu'à 100 degrés et lorsqu'on sera à 100 degrés, on laissera pendant 1h30 nos bocaux stérilisés. Ça y est, mes bocaux ont refroidi dans le stérilisateur. Une fois que c'est fait, vous les sortez et surtout, étape très importante, vous vérifiez si ça a fonctionné. Alors, vous ouvrez ici et vous essayez de soulever. On voit que ça tient, donc la stérilisation a marché. Vous faites ça avec tous les bocaux. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette deuxième vidéo de conserve vous a plu. Petite précision, vous avez vu les haricots verts, je ne les fais pas blanchir. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Je les mets crus dans les bocaux. Ensuite, pour les stocker, vous allez stocker ça dans un placard, dans le noir, et vous allez pouvoir les garder pendant une année, voire plus. Si toutefois votre stérilisation n'a pas marché, comme je vous disais tout à l'heure, en vérifiant, si vous voyez que le bocal a l'air bien, que l'eau n'est pas sortie, et ben vous refaites un tour de stérilisateur, vous recommencez l'opération et normalement ça devrait fonctionner. Allez, on se retrouve demain pour une autre recette de conserve sur Popote et Potager. À demain!